Bienvenue sur Kiki Tennis, votre chaîne dédiée à l'actualité tennis. Avec des mises à jour quotidiennes, nous couvrons tout, des grands tournois internationaux aux événements en France. Abonnez-vous et ne ratez aucune vidéo pour être au cœur de l'action tennis. La situation concernant Jannik Sinner est effectivement un sujet qui fait débat. Le fait que l'Agence mondiale antidopage ait trouvé un accord avec lui pour une suspension de 3 mois est un développement assez surprenant. Surtout venant d'un joueur qui est largement apprécié pour son professionnalisme et son éthique de travail. Le clostebol, une substance souvent utilisée pour ses effets anabolisants, est une substance interdite en sport. Cela dit, comme Patrick Mouratoglou le mentionne, il semble peu probable que Sinner se soit dopé intentionnellement. C'est un point important, car des erreurs ou des contaminations involontaires peuvent parfois être à l'origine de résultats positifs. Il reste à voir comment cet incident va affecter la carrière de Sinner et si son image souffrira de cette suspension. Malgré la relative clarté de son dossier, il aura l'opportunité de revenir à la compétition en mai. Mais cette affaire pourrait tout de même marquer une parenthèse dans sa montée au sommet du tennis mondial. Qu'en penses-tu? Cette suspension remet-elle en question la crédibilité de certains joueurs dans le top 10? Il est clair que Patrick Mouratoglou, un expert respecté du tennis, prend position en faveur de Sinner, en insistant sur l'idée que ce dernier n'a pas l'état d'esprit d'un joueur prêt à se livrer au dopage. En soulignant que c'est une déclaration personnelle, Mouratoglou laisse entendre qu'il se base sur sa propre expérience et observation du caractère de Sinner pour tirer cette conclusion. C'est un point intéressant, car cela souligne un aspect important du sport de haut niveau, l'éthique personnelle des athlètes. Bien que des contrôles positifs à des substances interdites soient pris très au sérieux et puissent ternir la réputation d'un joueur, il est aussi possible qu'une telle situation soit le fruit d'un malentendu, d'une erreur ou d'une contamination non intentionnelle, comme cela semble être le cas ici. Le traitement réservé à Sinner, qui bénéficie d'une suspension relativement courte et d'une certaine indulgence, semble refléter la croyance générale qu'il n'a pas agi de manière délibérée. Cela dit, certains peuvent percevoir cela comme une faveur en raison de son statut de numéro 1 mondial. Mais cela ne remet pas pour autant en cause son intégrité dans la mesure où la communauté tennis lui accorde le bénéfice du doute. Tu penses que cette indulgence pourrait aussi être liée à l'importance de sa place dans le tennis mondial? C'est intéressant que Patrick Mouratoglou mette en avant la faible quantité de clostebol trouvée dans l'échantillon de Sinner, soulignant que cela pourrait bien être une simple contamination plutôt qu'un usage volontaire. Le fait que ces doses soient si faibles renforce effectivement l'argument de l'erreur ou de la contamination involontaire. Une perspective que l'Agence mondiale antidopage semble aussi envisager dans son traitement du cas. Si la substance n'a pas eu d'impact significatif sur ses performances, cela pourrait légitimer l'idée qu'il s'agit d'une situation non préméditée. Cependant, l'impact sur sa carrière est indéniable. Perdre 2100 points en raison de son absence des tournois majeurs comme Doha, Dubaï et Indian Wells peut effectivement coûter cher, surtout à ce stade de sa carrière, où Sinner semble s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs du circuit. Cela pourrait ouvrir la voie à des rivaux comme Zverev pour prendre la tête du classement ATP. Mais tout dépendra de la régularité et des performances des autres joueurs dans ces compétitions. Il y a aussi une question intéressante sur la manière dont l'image de Sinner pourrait être affectée par cette suspension. Bien qu'il soit dédouané par Mouratoglou, certains fans et observateurs pourraient encore rester sceptiques. Mais d'un autre côté, la gestion de cette affaire pourrait aussi renforcer l'idée qu'il s'agit d'un joueur honnête, victime d'une mauvaise situation. Tu crois que cette suspension pourrait lui nuire sur le long terme? Ou au contraire, il pourrait en sortir renforcé, vu qu'il semble avoir une bonne réputation parmi les experts et les observateurs? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel match ou joueur vous aimeriez qu'on couvre la prochaine fois. À bientôt!